Among the cells in our body, one type is especially amazing. These are the neurons, continually exchanging information, growing and branching out. Their anatomy fits their activity. The neuron can be recognized by its axon, a cytoplasmic arm exploring its surroundings, and its dendrites, like a hand with fingers. Often exceeding other cells in size, some neurons measure over 1 meter in length. The question is how a precursor cell, like the simple round neuroblast, becomes something as complex and ramified as the neuron. On va avoir un neurone en train de se développer. Ce qu'on a montré dans mon équipe, c'est qu'il y a un trafic de vésicules qui permet d'apporter de la membrane pour faire pousser ce cône de croissance et le faire avancer. Et en fait, on a ici un système assez complexe avec des petites expansions membranaires comme ça, et c'est vraiment comme une main qui avance, qui tâte le terrain. Et dans la construction du système nerveux, chaque neurone cherche sa cible comme ça et progresse. Et donc nous nous intéressons à ces vésicules qu'on a mis en évidence, qui participent à la construction de ce neurone. One protein has been identified which may participate in the provision of a new membrane. To study it, we have to look at developing neurons. The protein is marked in green, the actin filaments lining the membrane in red. After 3 days, we measure the correspondence between the green protein and the red actin filaments under the microscope. Further studies will have to be carried out on the role this protein plays in other cell types. Moi, je regarde la protéine dans les cellules qui sont en train de pousser. D'autres, comme Véronique, elle a regardé cette protéine dans les cellules qui sont en train de migrer. Et on essaye de trouver s'il y a peut-être des analogies entre la croissance et le mouvement des cellules. C'est un peu ça l'idée de travailler sur plusieurs modèles en même temps. Many cells move, and this motility is essential to our survival. Leukocytes move about to absorb bacteria, and skin cells to close a wound. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des cellules épithéliales et j'ai fait une blessure sur ce tapis. On va regarder en fait la migration des deux bords. Donc là, en gros, pour fermer ce type de blessure, on met dans les 6 heures. Et dans 8 heures, en gros, je pourrais travailler dessus pour calculer les vitesses de migration. Si on a une blessure d'un épithélium, imaginons une blessure physique. C'est-à-dire que, pour une raison ou une autre, une coupure a lieu dans cet épithélium et voilà, les 2 cellules du milieu disparaissent. Ça, c'est catastrophique pour l'organisme. Parce que maintenant, ici, il faut imaginer que pas très loin, on va avoir des vaisseaux sanguins. Donc on a d'autres cellules qui sont ici, mais en fait, il n'y a plus de barrière. Ces cellules, en fait, ont une capacité très forte pour réparer cette blessure. Et elles vont, en fait, s'aplatir en formant une espèce de pied qui progresse et qui va permettre ici de refermer cette blessure de manière à réparer et à revenir à la situation antérieure, qui est une situation où on avait donc un épithélium fermé. Et de la même manière que dans les neurones, on s'intéressait à cette étape intermédiaire, ici on s'intéresse à comment des vésicules vont apporter de la membrane pour faire progresser ces 2 fronts cellulaires de manière à refermer la blessure. Quand il y a une blessure,
de part et d'autre, il y a des signaux qui vont être lancés par les cellules pour en fait s'attirer les unes les autres. Si on regarde vraiment une cellule en train de migrer, on voit des petites extensions qui se font d'un côté de l'autre. Elle cherche en fait des espèces de supports et elle choisit sa direction comme ça. Et nous, on essaie de montrer qu'il y aurait une nécessité d'un apport de membrane pour faire la migration en elle-même. Donc il faut voir la cellule un peu comme un escargot qui se déplace. Il commence par envoyer le corps, un petit morceau du corps très très fin, et ensuite il ramène tout l'ensemble de sa coquille qui est la cellule en elle-même. The cytoplasm of a cell is composed of a complex system of membranes, which communicate amongst themselves and with the outside. This traffic is mainly conducted by vesicles, shown here in red. Vesicles are small pockets of membrane, which transport proteins from the endoplasmic reticulum to the plasma membrane. Proteins can also be brought in from the outside via reversal of this process. This mechanism requires constant fusion and fission between the membranes. La membrane de la vésicule va se rapprocher de sa cible et fusionner pour ne faire plus qu'une membrane. Ce faisant, son contenu va passer de l'autre côté. La fission, c'est la réaction inverse. On prend une membrane, on la déforme, on ferme et on génère une vésicule. Donc fusion, fission. Eh bien, on s'est rendu compte en fait qu'il y avait des protéines de la vésicule qui interagissaient avec des protéines de la membrane cible. Donc, par exemple ici, le cas d'une vésicule de sécrétion, sa membrane cible va être la membrane plasmique, donc la membrane externe de la cellule. Si on prenait des cordes et qu'on les enroule et qu'on les serre, plus on va faire ce serrage et plus on va rapprocher la vésicule de la membrane. Et on va tellement les rapprocher qu'on va avoir une jonction qui va se faire des lipides des deux membranes et de ce fait une fusion qui va permettre ici à ce qui était à l'intérieur de sortir à l'extérieur de la cellule. Donc vraiment ce tressage ici, on peut le voir comme si chacune de mes mains et de mes bras représente une de ces protéines, elles interagissent, elles s'enroulent l'une autour de l'autre et cet enroulement provoque comme ça le rapprochement des deux membranes, on rapproche et ça finit par fusionner. Donc ce qu'on peut voir là, c'est le déplacement des vésicules qui contiennent une protéine impliquée dans le trafic, qui vont vers l'extrémité et qui vont s'ancrer à la membrane et ensuite fusionner. Donc là, hop, la vésicule a disparu. Donc elle a très vraisemblablement fusionné. Et on voit que c'est très dynamique. The process of membrane fusion is used by neurons to release molecules like neurotransmitters. Blocking membrane fusion often leads to illness, but may also be used for curative purposes. Il existe des toxines bactériennes issues de bactéries qui sont en fait des clostridium, bien connues, la toxine tétanique, les toxines botuliques, responsables du botulisme. Et en fait, ces toxines ont pour cible ces protéines-là. Et elles les attaquent et les protéolysent, c'est-à-dire en fait les engendrent une coupure qui leur fait perdre leur fonction. L'effet de ces toxines, c'est donc d'abolir la sécrétion. Alors, il y a une application qui est en fait maintenant connue, c'est le Botox. C'est une toxine botulique sous la forme d'injection locale, va abolir la libération, la sécrétion de neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs n'étant plus libérés localement, on va avoir une perte de la stimulation des fibres musculaires et donc un relâchement. Et c'est ce qui permet en fait d'abolir
ces problèmes donc de dystonie, de torticolis, de phénomènes où en fait on a une rigidité musculaire. Là, on les abolit en bloquant la libération de neurotransmetteurs. This molecule has a well-known application. It relaxes the muscles of the face, making it highly effective in the elimination of wrinkles.